Salut à tous et bienvenue sur le podcast Jojo LGBTQ alphabétique. Donc moi je me présente, je m'appelle Joris et je suis avec Jordan, mon co-animateur. Bonsoir. Et aujourd'hui on a l'honneur d'avoir comme invité Zoé Duval. Stop, c'est trop. Bienvenue Zoé, merci d'être là. Ben, merci à toi de l'invitation, c'est cool. Bah oui, alors en fait, donc le concept du podcast c'est donc LGBTQ plus alphabétique. Donc c'est un épisode par lettre de l'acronyme LGBTQ plus. Donc aujourd'hui on est avec toi pour l'acronyme Q, donc queer. Yes. Ben on va commencer directement. Comment tu définis personnellement le terme queer et qu'est-ce que ça signifie pour toi dans la vie quotidienne? C'est une bonne question. Je pense que le mot queer, c'est vraiment propre à tous et chacun. C'est un terme parapluie. On le décrit un peu comme un terme parapluie qui englobe comme différentes identités, sexualités. Puis je pense que ce terme-là permet d'être un peu qu'est-ce que tu veux sans trop avoir à te donner d'étiquettes précises. Puis c'est ça que j'aime, genre, de ce terme-là, parce que j'ai pas non plus à me questionner puis être comme, oh mon Dieu, est-ce que je suis ci, ça? Genre, c'est un terme qui te permet de juste comme changer puis évoluer selon qu'est-ce qui... C'est ça, Ouais, genre t'as pas de case, t'as une certaine liberté, c'est ça qui est pas mal. exactement, ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment décisif dans ta vie où t'as décidé d'embrasser l'identité queer ou c'était... Bonne question. C'est drôle de formulation, ça m'a fait rire. Embrasser le terme, oui. Ben, je pense que c'est dur à dire. Je pense que c'est quand, tu sais, je me suis un peu plus questionné sur ma sexualité. Comme, au début, je me disais bisexuel, puis là, après ça, je me suis comme rendu compte que je préférais être en relation probablement avec un homme, mais que sexuellement, genre, avec une femme, genre, j'ai autant d'attirance. Fait que on dirait que j'ai préféré ce terme-là pour pas avoir à me justifier. C'est ça. Ça évite un peu de comme d'avoir la stigmatisation de oh mon Dieu, ok, t'es-tu bisexuel pour vrai ou nanana, mais tu sais, comme même moi, on dirait que je le sais pas puis je veux pas vraiment le savoir. Genre, c'est juste comme Mais non, si c'est ça me ça. tente de vibrer avec une fille, ben ça va être une fille, puis si c'est un gars, c'est un gars aussi. Puis ça, question à part, vers quel âge t'as commencé à te poser des questions? Vraiment jeune, là. Honnêtement, moi, comme 7 ans déjà, Oh my j'avais. God, Ouais, j'avais comme Ok, hein. pas mal l'impression que j'avais des attirances envers plein de types de personnes. Genre, dès que j'ai eu comme. C'est- Tu sais, c'est pas des premières pulsions sexuelles parce qu'à 7 ans, tu comprends pas vraiment c'est quoi la sexualité, mais que t'as quand même un Ouais, certain une attirance développement. qui est là, Ouais, puis c'est ça. il y a de l'intérêt. C'est ça. Puis c'est vraiment là que j'étais genre, ok, ben je pense que je suis ouvert à tout. Ouais. Ok. Puis on en vient à comment ta compréhension de toi-même en tant que personne queer a-t-elle évolué au fil du temps? Attends, répète ça. Comment ta compréhension de Mhm. toi-même en tant que personne queer a-t-elle évolué au fil du temps? Donc, My God, c'est une bonne question. perception de toi-même, est-ce que... Ben, je pense que c'est en constante évolution, là. Ouais. Genre, je pense que c'est quand même important que ça soit tout le temps en évolution aussi parce que c'est correct de se questionner à n'importe quel âge. Puis c'est. Genre, je pense que la sexualité, c'est quelque chose qui évolue aussi. Ah, puis c'est un Selon spectre moi. aussi qui Ouais, change c'est ça. constamment, là. C'est vraiment un spectre qui fait en sorte que tu peux, genre, dans une partie de ta vie, être attiré plus envers quelque chose. Puis dans une autre, juste comme avoir envie d'explorer aussi autre Oui. chose. Fait que je pense que c'est encore en évolution. Puis voilà, ouais, je pense que ça a-tu répondu à ta question? Oui, c'est une bonne réponse. Est-ce que t'as rencontré certains défis ou des moments de joie plus marquants liés à ton acceptation de toi? Mhm. Ben oui, clairement, là, je pense que n'importe qui est dans la communauté a des embûches sur son chemin C'est sûr. à propos de l'acceptation. Ben c'est sûr que faire un coming out, c'est tout le temps comme une grosse étape de vie, puis c'est vraiment prenant, selon moi. Moi, je l'ai fait comme vers mes 18 ans, je crois. Tu sais, puis j'ai attendu comme de fréquenter un gars, non plus 19 ans, mais j'ai attendu de fréquenter un gars pour en parler parce que, Ok, fait que on tu as dirait- fait les choses ouais, un peu à un peu l'envers. à l'envers, mais pas à l'envers de la J'ai norme. fait comme ça je aussi, veux Non. dire, mais, Ah oui? de Moi j'ai vraiment attendu attendre, d'avoir mais- un mec pour le dire à ma famille. Mais- C'est ça. C'est drôle, mais moi aussi. Bon, ben finalement, c'est peut-être ça la norme. Ouais. Non, mais je pense que c'est comme ça fait en sorte que
on dirait que tu repousses le moment, puis là, quand ça arrive, t'es comme, bon, ben là, j'ai plus le choix d'en parler. Oui, puis de toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix d'accepter parce que là, c'est Ouais. décisif. C'est pas une question de tu te poses sûrement des questions ou. Non, c'est ça. Non, puis non, c'est ça. Fait que ça fait en sorte que c'est une embûche, mais c'est un beau moment en même temps parce que c'est un moment où est-ce que toi, tu comprends que tu t'acceptes pleinement, puis que là, enfin, les autres peuvent juste comme te voir pour ta Non, puis vraie vient aussi personne. un point où que tu laisses tomber un peu les regards des autres. Tu sais, je pense qu'en tant que personne queer, ben, peu importe, on se met beaucoup de pression par rapport à ça, le jugement des autres tout au long de notre vie. Puis au bout de la ligne, il y a un certain lâcher-prise qui se met en place. C'est sûr que, bon, les oppressions restent quand même, mais Ouais. l'acceptance de soi, là, ça vient avec le temps. Puis Ouais, exact. Ouais, je suis vraiment d'accord Belle avec chose. ça. Est-ce que tu peux partager avec nous une expérience significative où ton identité queer a joué un rôle central? Non, imagine pas. Absolument Non, pas. pas du tout. Désolé, bye. My God. Ben, je pense que quand j'ai fait Big Brother Célébrité, je pense que mon identité queer est plus ressortie parce que on dirait que j'ai voulu le mettre de l'avant pour être un peu comme une voix dans la communauté. Je pense que ça fait partie de mon identité en Ouais, c'est général. ça. Fait que veux pas, c'est sûr que ça ressort dans différents moments de ma vie. Puis si je peux aider, mettons, à la cause, puis juste en parler, informer plus les gens, ben, genre, je pense que j'aime le faire. C'est ça. Ça fait partie de moi, j'aime ça d'en parler. Puis évidemment, à la télévision, ben, c'est comme un bon média pour pouvoir. De toute façon, je pense que tu es vu comme une figure forte de la communauté LGBTQ au J'essaie. Québec. En tout cas. Donc, J'essaie, Oh. c'est clair. c'est super très bien. Question suivante. Oui, C'est une grosse interview aujourd'hui, on enchaîne. ben oui, c'est parfait. Non, mais quels sont les défis, moments de joie marquants liés à ton acceptation de toi? Donc, On a déjà posé par cette rapport. question, Jordan. Oh my god. C'est correct, des fois. Ok, c'est pas grave, je vais enchaîner. Je voulais te demander comment est-ce que tu gères les situations où ton identité est remise en question ou est-ce qu'elle est mal comprise par autrui? Bonne question. Ben moi, je suis vraiment du genre à comme ben me fermer quand il y a quelqu'un qui réussit pas à accepter là. Je pense que tu sais des fois peut-être quand t'es plus jeune ou quand t'as moins l'expérience avec ça, t'as tendance à comme accepter le regard des autres qui est un peu plus fermé, puis mais aujourd'hui, je suis comme plus à ce point-là dans ma vie, c'est comme si tu m'acceptes pas pour ce que je suis, puis si ça t'intéresse pas non plus, parce que tu sais, il y en a qui comprennent pas nécessairement, mais qui posent des questions, puis je trouve que c'est correct aussi, parce que c'est pas tout le monde qui a la même éducation. Exactement. Ouais. Mais si t'es quelqu'un qui est complètement fermé puis qui a pas d'intérêt Tu à poses en des questions apprendre. que tu veux pas avoir les réponses. Non, c'est ça. Genre rendu là, je trouve que ça vaut plus la peine de laisser tomber cette relation-là. Puis même si c'est pas une relation, juste fermer la conversation, là, tu sais. Genre, j'ai déjà eu des conversations avec des gens qui comprenaient pas puis qui disaient que, genre, justement, on devrait jamais en parler aux enfants de la communauté LGBTQ+. Puis tu sais, j'étais comme, je pense que il y a pas d'espoir en cette personne-là. Genre rendu là, je vais juste laisser tomber la conversation, tu sais. C'est sûr qu'au bout d'un moment, faut mettre l'énergie là où il faut, quoi, parce que... Ouais, c'est ça, parce qu'il y en a que, même s'ils comprennent pas, ils sont quand même ouverts et réceptifs. Fait que ça, je trouve, ça vaut la peine de les informer plus. Puis c'est des gens qui... C'est correct, tu sais, il y en a qui comprennent pas toutes les lettres de la communauté. Puis c'est justement pour ça que tu fais ton podcast. Puis, genre, ils sont quand même intéressés à le faire. Fait que ça, c'est correct de mettre l'énergie là-dedans. Là. Et sinon, de quelle manière ton identité queer, elle influence tes relations amicales, familiales ou amoureuses? Amoureuse, Bonne c'est question. sûr, Ben, amoureuse, mais- c'est sûr que je french des gars. Fait que, genre, par contre. Ouais, c'est pas mal queer. Sinon, familial, moi, personnellement, il n'y a pas vraiment d'impact parce que tout le monde est un peu gay dans ma famille. Là, genre... genre en mode, tu sais, comme j'ai des tantes qui ont eu des relations avec des femmes, des cousines, comme tout le monde est un peu ouvert. En amitié, je pense que j'ai comme l'impression que dans la communauté LGBT, on a tendance à comme avoir plus un espèce de lien familial avec ses amis, genre, tu sais, on se crée comme notre propre famille, puis fait que ça, je trouve que c'est quelque chose qui impacte un peu ma vie amicale, parce que genre mes amis, c'est vraiment ma famille aussi, tu sais, ma famille, je les mets pas de côté pour ça, là, mais ça reste que comme, c'est comme une partie importante de ça. Souvent aussi, c'est des gens qui font partie de la communauté, fait que
veux C'est sûr pas. que ça crée aussi un entourage qu'on n'a jamais eu. Bon, si je parle pour la plupart des gens, là, mais en grandissant, ça n'a jamais été question d'avoir Ouais. 10 amis queer avec toi, puis Mhm. de tout se comprendre un peu. Tu sais, ça a tout a été genre. Bon, là, on rentre dans les stéréotypes, mais boys, genre, qui Ben oui. parlent entre boys, de genre, oh my god, Mhm. cette fille Ouais. puis les filles, même chose. Puis on est un peu pris entre les deux. Non, Donc, c'est ça. Tandis que quand t'as des amis queer, justement, ben t'es capable de relate, puis Exact. d'en parler, de qu'est-ce que tu vis. Puis C'est pour ça que je pense que ça crée vraiment une proximité inégale. Ouais, non, je suis vraiment d'accord. Comme on dit, hein, les amis, c'est la famille qu'on choisit. Hein. Exactement. Euh, Ben c'est vraiment ça, là, honnêtement. Puis je pense que c'est encore plus vrai dans la communauté que... Ouais. Mais c'est vrai que moi aussi, en tant qu'homme gay, moi je me sens plus proche avec des personnes qui sont dans la communauté LGBTQ. Puis quand elles sont hétéros, genre j'ai plein d'amis hétéros là, mais c'est. Il y a moins de filles. Vous êtes il y a juste moins le de- fun, Ouais, c'est tout. c'est ça. Vraiment moins le fun. Ok, tu peux t'enchaîner. Ben là, on passe au deuxième segment. Mhm. Donc, on va un peu plus deep. Là. Ok, j'ai Donc, peur. s'il y a lieu, quel type de représentation ou stéréotype de personnes queer dans les médias ou dans la culture populaire trouves-tu problématique? My god. Ben, c'est une bonne question parce que c'est quand même rare que je suis comme... On dirait que les gens de la communauté en général, c'est vraiment pas pour comme ditch les autres, mais Non, vas-y. c'est souvent ils font plus attention genre à qu'est-ce qu'ils projettent, puis en mode ils ont déjà tellement vécu de stigmatisation qu'ils veulent Exact. pas nécessairement en mettre sur les autres. Je pense que je vais le formuler comme ça, mais il y en a quand même évidemment. Tu sais, je ne... Pour faire un mot. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, je vais pas nommer de nom, mais c'est sûr qu'il y a des gens, genre, il y a des mauvaises personnes dans n'importe quelle identité, là, Mais genre. je comprends ton point de. Tu sais, quand t'as été oppressed toute ta Mhm. vie, Ouais, t'as tendance à faire plus attention. tu sais. tendance à faire plus attention, puis pour être sûr de pas recréer un peu la même vie de merde qu'on Ouais. t'est donnée pour quelqu'un. Ouais, non. Exactement. Mais tu sais, c'est comme... Un peu hypocrite. Ouais, c'est ça. Mais ça reste que, comme je dis, il y a des mauvaises personnes dans Oui. n'importe quelle sphère, autant de travail que de sexualité que d'identité. Fait que moi, je connais plein de gens qui sont pas très agréables, puis qui sont gays, puis qui sont... C'est comme toi, là, mettons. Non, c'est vrai. Ben non. Mais je travaille dans un bar gay, puis je peux te dire C'est qu'il y en ça. a qui sont pas agréables, Non, qui c'est ça. sont dans la communauté. Ben non, exactement. Il y en a toutes les couleurs, puis genre, je pense pas que la sexualité ait un impact là-dessus. Non, clairement pas. Et puis, est-ce que tu as déjà rencontré des formes de discrimination spécifiques à ton identité queer? Oui. Ben souvent, c'est la façon, mettons, que tu t'habilles. Genre, ça fait pas de toi quelqu'un de queer, mais ça reste que c'est des stéréotypes. Genre, tu sais, je suis déjà allé dans un événement cet été où, genre, on a refusé de me servir parce que j'étais habillé comme différemment des Oh my God, autres. c'est vrai, je m'en souviens. Tu sais, j'étais pas habillé non plus en bikini, là, genre. Non. Non, Tu sais, en plus, en fait, tellement pas, là. Non. En camisole, on voit tes épaules, ça suffit pour savoir. on voyait même pas mes épaules, en fait. C'est vraiment un chandail manche longue où il y avait une ouverture sur mon torse. Fait que, tu sais, comme. J'étais juste pas habillé comme en petite chemise straight. Fait Non, que mais ça c'est allait pas je pense plus, que tu genre. mélangeais pas à la. Genre, Non, c'est ça à la foule, À la puis foule, c'est pas là. ça mon but non plus. Fait que. Désolé, mais pas désolé. Fait que oui, des fois ça arrive. Sinon, tu sais, ça m'est déjà arrivé de me faire agresser dans un bar, un bar straight, par des homophobes qui étaient comme, oh my god, ça va être drôle, tu sais. Fait que je pense que la discrimination est un peu partout, encore. Malheureusement. Puis que c'est pour ça que c'est important de s'informer, puis d'informer les autres à ce sujet, parce qu'au bout de la ouais, ligne. puis c'est juste parce qu'elle est plus cachée, et pas nécessairement moins présente. Mhm. Mais c'est ça qui la rend un peu plus dangereuse à mes yeux, je pense, parce qu'avant, on savait que, mettons, tu sais, moi, mettons, je sais, quand j'emménageais à Montréal, au début, je faisais full attention à comment je m'habillais et tout, parce que on m'avait dit, c'est dangereux, tu risques de te faire, dangereux, je vais pas nécessairement me faire battre dans la rue, mais Non, mais je dans comprends. ce sens-là, sauf que plus que le temps avance, plus qu'on est comme, oh mon dieu, on est dans une communauté tellement ouverte, Montréal, c'est genre la ville pour tribe et tout, qu'on oublie qu'il y a certains dangers à certaines places, puis que c'est des dangers cachés. Ah ouais. Qui font en sorte que... Ouais, c'est ça. Moi, j'étais venu ici à Montréal justement pour éviter tous ces côtés-là de la France. Puis finalement, Mais est-ce que tu vois quand même une différence avec la alors France? oui, je vois une grosse différence, surtout dans la mentalité d'habitude. Ah ouais. En plus, ben, je suis souvent dans le quartier, dans le village gay. Donc C'est ça, là-bas, ça. c'est quand même assez ouvert. Ouais. Mais au début, j'habitais sur Saint-Laurent. Puis là-bas, c'était quand même différent. Puis là, ça me rappelait un peu ma patrie. Ouais.
Mais du coup, en continuant comme ça, est-ce que tu as développé des mécanismes de résilience face aux défis spécifiques rencontrés en tant que personne queer? C'est précis comme question. Ouais, hein. Ben, c'est une bonne question, là, oui. Je pense que maintenant j'ai plus de... Ouais, mais maintenant j'ai comme plus de réflexes. En fait, avant, j'avais plus tendance à juste comme m'éloigner. Mhm. Puis même encore aujourd'hui, comme je vais pas me rendre dans des bars où est-ce que je me sens pas en sécurité. Puis genre, je pense que c'est correct aussi. C'est plate Ouais. d'avoir à faire ça, mais en même temps... On n'est pas obligé d'aller dans tous les bars de Montréal non plus. Non, c'est ça. Exact. Exact. Fait que, tu sais, de juste aller dans des milieux où est-ce qu'ils me font sentir bien. Puis si, mettons, il y a quelque chose qui arrive maintenant, je suis plus capable de le dénoncer puis d'être vocal à propos de ça. Autant que c'est quelqu'un d'autre que moi-même. Mhm. Genre, tu sais, aujourd'hui, genre, il m'arriverait quelque chose comme qui m'est arrivé, il y a, mettons, 5 ans dans un bar, ben là, genre, je pèterais ma couche puis je pèterais sûrement la face de l'autre personne. Ouais. C'est pas ça que je recommande à personne. Non. Mais tu sais, en mode, genre, je serais plus Jamais capable de me la défendre. Ouais, non. Tu sais, comme... Oui, non, c'est important de pouvoir se défendre. Ouais, puis encore une fois, je pense que ça vient avec le temps. Puis... Ouais, non, c'est ça. Puis l'expérience, là. Oui, puis l'acceptance de soi aussi. Il y a tout Mhm. le temps les. Ben oui. Mais je sais pas pour vous, là, mais moi, mettons, si quelqu'un m'attaquait verbalement ou whatever, puis j'étais comme. Ah, mais dans le fond, il a peut-être raison. Fait que je suis Ouais, hors ma c'est gueule, ça. mais là. Ouais. Non, puis maintenant. Non, non, puis c'est important, là, d'apprendre à juste, comme, s'accepter soi-même. Puis... Ben, s'exprimer puis faire comprendre aux autres que c'est pas correct de Ouais. s'en rendre à quelqu'un dans la rue comme ça. Exact. Mais bon. Puis, quel changement voudrais-tu voir dans la société pour mieux soutenir et comprendre les personnes queer? Ben évidemment, s'il pouvait avoir plus là j'ai juste le mot en anglais là, mais d'exposure sur certaines personnalités queer. Là, je parle pas juste de moi. Ouais, Évidemment, Mhm. je vais les abonner, mais c'est pas ça que je Quel parle. sponsor? Non, mais tu sais, en mode, genre, c'est cool qu'il y en ait plus à la télévision. Tu sais, comme là, il y a plus de drag queen aussi à la Ouais, parce que télé. c'est vraiment présent sur les réseaux sociaux, mais genre, mettons Instagram, TikTok, peu importe, mais genre la télé, on n'en voit pas tant que ça. Ouais, puis même à ça, genre sur les réseaux sociaux, c'est présent parce que comme nous, on est genre, on fait partie de la communauté puis on en suit, mais Ouais. genre les autres, ils en suivent pas nécessairement puis ils en voient pas nécessairement, tu sais. Fait que c'est encore plus important qu'il y ait de la représentation à la radio, à la télé, dans les médias traditionnels parce que c'est là que le grand public se trouve puis tu sais. C'est lui qui a le plus besoin de Ouais, c'est ça, d'en découvrir voir. l'ouverture d'esprit. Ouais, C'est exactement. ça. Parce que ceux qui habitent au centre-ville de Montréal, ça C'est va, ça. mais Ouais. dans les banlieues, tout Ouh. ça, c'est encore différent, les mentalités. Donc, Ouais, c'est ça. C'est Parce ceux que qui nous suivent déjà sur les réseaux. non, exact. C'est justement genre les gens qui suivent pas de gens queer sur les réseaux sociaux, ben ils vont pas avoir de représentation. Genre ils vont pas rien voir de ça si on leur met pas d'en face, tu sais. Fait que c'est normal aussi qu'il y ait pas d'éducation à propos de ça s'il y a pas assez de représentation. Fait que ça c'est une des choses, je pense qu'il faudrait changer. 100% d'accord. Ouais. super. Bah, du coup, on va finir avec la dernière question. Mhm. Quel conseil donnerais-tu à ton toi plus jeune, sachant ce que tu sais maintenant sur la vie en tant que personne queer? My God. Ben, oh my God, mais de moins stresser sur genre toute la question d'identité là, moins stresser sur qu'est-ce que les gens vont penser, parce que ça c'est le principal problème là, quand t'es jeune ou que tu veux faire ton Clairement. coming out, t'es comme oh my God, tout le monde va. Puis ouais, juste genre de, parce qu'à la limite, tu sais, les gens qui comprennent pas, c'est vraiment triste, puis c'est vraiment dommage. Tu sais, il y en a qui ont perdu leurs parents même, il y en a qui ont. Puis c'est horrible, sauf C'est pas que. toujours rose pour tout le monde. Non, c'est ça. Sauf qu'au bout de la ligne, selon moi, c'est genre, t'es mieux d'être toi-même, puis de perdre certaines personnes, puis de te recouper avec des gens qui t'acceptent que de continuer de même, puis de pas vivre ta vie en tant que toi-même. Non, Fait que puis c'est on en revient aussi à la famille qu'on crée, genre, tu sais, Ouais. en tant que personne queer dans notre communauté, qu'au bout de la ligne, ta famille n'est pas nécessairement être ta famille. Être à ta famille. Oh my God, je l'aime. Lâche pas. Il n'y a pas nécessairement besoin que ta famille soit celle qu'on t'a donnée, mais Ouais, plus celle ouais. que tu choisis d'avoir. Ouais, exactement. Fait que de moins penser à la vie des autres, puis sinon de. Ouais, de tout faire ça plus tôt, parce que, tu sais, évidemment, le temps que t'es pas toi-même, c'est du temps perdu, selon moi. Là. C'est vraiment du temps que. 100%. C'est du temps que, oui, t'apprends à te connaître, mais c'est du temps que tu perds dans ta vie que tu retrouveras pas, puis que
tu aurais pu vivre comme soit des relations, des amitiés, autres, des vraiment plus tôt dans ta vie. Fait que, ouais, ce serait ça. Yeah. Super, ben écoute, merci beaucoup Zoé d'être venue avec Ça fait nous plaisir, aujourd'hui. C'est cool. Et du coup, c'est comme ça que s'achève cette série de podcasts où j'ai eu la chance de pouvoir tourner 5 portraits de 5 voix fortes de la communauté. Ça m'a vraiment plu, c'était vraiment une belle expérience. J'espère qu'on va pouvoir réitérer ça. Merci d'avoir écouté et à bientôt tout le monde. Bye.